Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais partager un petit peu avec vous de ma matinée de coaching de cette journée. C'est le premier vlog que je lance. Donc c'était vraiment parler un petit peu des problématiques que j'ai eues. Donc j'ai commencé la journée avec un coaching, pas un coaching, un petit peu un coaching de groupe avec des personnes qui ont pris un nouveau programme que j'ai rencontré dans une ancienne formation marketing. On s'est suivi dans un nouveau programme. On est en mode un peu test et du coup on s'est présenté un petit peu les uns aux autres. Et on a fait un petit coaching découverte business. Et du coup je me suis présenté en tant que businessman, chaman, que aujourd'hui j'aidais les personnes dans leur mission de vie à trouver leur avatar, que je les aidais à marketer, que j'avais différentes offres et aujourd'hui je les aide à avoir un business beaucoup plus prospère. Certains clients ils viennent à moi pour vraiment que je les aide par rapport à ça. Grâce à mes dons, je vais beaucoup plus vite. On retire beaucoup plus de croyances limitantes, ça va vraiment mieux pour eux. Donc je me présente dans la formation et il y a une des personnes qui était là qui me dit ton histoire me touche énormément parce que moi aussi je suis dans un environnement de business VIP, j'ai vraiment des clients aussi haut de gamme. Mais du coup, via la formation marketing qu'on a faite ensemble, dans un autre programme, c'était pas la mienne, c'est celle d'un autre programme, donc c'est comme ça qu'on s'est connus. Du coup, j'ai pris un avatar B2C qui est avec des personnes individuelles qui n'ont pas de problématique business et qui au final ont fait ça. Et du coup, désolé, ça a coupé, un client qui m'a appelé. Donc du coup, je te disais que cette personne-là disait qu'elle était aussi dans un environnement comme moi, elle coachait des VIP, des personnes très haut de gamme et elle s'était lancée dans le B2C, ça ne la correspondait pas du tout, qu'elle n'avait pas de résultats. Et du coup, je lui ai dit simplement, je lui ai posé des questions, savoir si elle était alignée ou pas. Du coup, elle n'était pas alignée. Elle avait du mal à admettre qu'elle s'était trompée et elle avait du mal à se remettre en question. Et du coup, c'est vraiment ça que je m'aperçois aujourd'hui en aidant énormément de coachs et de thérapeutes, c'est qu'il y en a qui mettent du temps à se remettre en question. Moi, majoritairement, même tous mes clients, je prends des gens qui sont coachables, mais il y a énormément de coachs et thérapeutes qui ne sont pas coachables. En fait, qui se pensent être tout savoir, qui ne se remettent pas en question, qui auront du mal à, quand on leur donne la vérité, qu'on appuie sur là où ça fait mal, à dire oui c'est vrai, j'ai une erreur, j'ai une problématique. Et je m'en aperçois encore énormément. Les personnes se ferment et c'est fini en fait. Ça montre au final beaucoup de choses. Et j'espère que quand tu vois cette vidéo, tu vas prendre conscience de ça. Le but c'est d'apprendre. Moi j'apprends énormément au quotidien, je me remets en question. Quand les gens m'appuient sur des points, je vérifie oui ou non si c'est percutant ou pas. La personne n'était pas alignée, le non-verbal le montrer. On était entre coachs, donc du coup c'était un peu comme un coaching exemple. Du coup on parlait avec les autres coachs, je leur montrais ce qui allait pas, je les ai coachés par rapport là-dessus. Je leur ai donné des clés pour savoir s'ils sont alignés ou pas. C'est ça qui est très important. Du coup, lors de cette réunion, il y a une personne à la fin qui est restée avec moi, qui m'a demandé si j'avais encore un peu de temps à lui accorder parce qu'elle voulait poser des questions personnelles. Du coup, c'est ce qu'on a fait, on a pris du temps ensemble. Et en fait, c'est une personne qui a énormément investi sur elle, qui se dévalorisait, qui ne voyait pas la valeur qu'elle avait parce qu'en fait, elle a dépensé énormément. Elle a investi plus de 100 000 euros sur elle qu'elle n'avait pas. Elle a emprunté à la banque, elle a emprunté à son mari, elle a emprunté à sa mère. Elle avait du mal, elle ne pouvait pas payer ses factures. Le mois dernier, elle a emprunté 5 000 euros à sa mère, elle a emprunté 40 000 euros à son parrain. Et vraiment, elle était un peu à bout, très épuisée. Elle a 3 enfants, elle venait d'accoucher du troisième il y a un mois. Donc tout ça, pas trop le temps non plus. Énormément de stress, énormément de pression parce qu'au final, elle ne sait pas où est-ce qu'elle va avec sa famille. Elle emprunte énormément, les factures, c'est de plus en plus dur à payer. Et du coup, au final, je lui dis tout simplement, et elle se dévalorisait, elle me dit écoute, j'ai un problème, j'ai du mal à. Je prends énormément de coach, j'investis énormément sur moi, je suis un accro aux formations et au coaching. Et du coup, j'ai pris énormément de coaching haut de gamme. On m'a vendu énormément l'abondance, elle y croyait, elle s'est fait avoir une fois, 2 fois, 3 fois. Et au final, je dis écoute, c'est très simple, tu sais tout faire. On va faire un coaching mission de vie ensemble, un one-to-one pendant 1 heure. Et je vais t'aider à trouver ton avatar, savoir qui tu es, comment tu es, et vraiment te redonner de la valeur à toi, te mettre en confiance, te donner confiance en toi et en ton client et en ce que tu proposes pour que tu puisses vendre et commencer à rembourser tous tes emprunts. Et je lui dis la problématique, c'est que tu n'es pas accro au coaching, c'est un énorme problème, une énorme douleur. Et au final, les personnes qui t'ont coaché ont profité de ça pour te vendre des coachings qui ne te correspondaient pas. Donc c'est ça aussi, c'est faites attention à des coachs. Il y en a qui ne se remettent pas en question, il y en a qui mettent la faute sur vous alors que c'est eux-mêmes qui ne se remettent pas en question. Donc faites vraiment à ça, ne vous faites pas avoir et c'est ça qui est important.
Ça, c'était mon deuxième coaching. Le troisième coaching de ce matin, on a pu parler un petit peu parce que 2 jours avant, on était ensemble avec un des plus gros coachs français qui avait énormément de croyances limitantes, qui était fermé, qui n'était pas du tout solaire, qui n'était pas du tout aligné avec sa mission de vie. Il n'était plus. Même lui, il admettait qu'il a eu énormément de chance dans sa réussite. Il y a eu le Covid, les planètes se sont bien alignées et même lui, il ne savait pas trop comment et il avait énormément de failles. Donc j'ai appuyé, j'ai posé des bonnes questions et en fait, il se fermait de plus en plus. Et ce qui a permis de voir avec ma cliente qu'on a fait, vraiment de voir un petit peu, d'analyser comment il a fait pour réussir et ce qui en est ressorti, comment surtout il a fait pour réussir, c'est que c'était un acharné du travail. Il a bossé énormément pendant 1 an, mais vraiment énormément pour bosser, pour réussir et c'est ce qui a fait que c'est sa réussite. Il a remué, il a poussé tout mou pour repousser des montagnes et il a réussi à le faire avec sa motivation, sa détermination et son temps. Là, quand on s'est rencontrés, il passe en burn-out. Je pense qu'il est pleinement en burn-out et qu'il est il a besoin de se ressourcer. Il dormait plus, il n'était pas bien. Et voilà, il commence à se relever un petit peu, prendre des vacances pour lui. Il sait qu'il a besoin de ça pour se ressourcer. Donc c'est ça qui est important, mais c'était très instructif pour nous parce qu'on a pu voir que voilà, il y a quand même la clé de la réussite, c'est le travail que tu passes. C'est pas je ne fais plus rien, je suis magnétique, je suis aligné avec mes missions de vie, ça vient tout seul, je ne branle plus rien. Pas du tout. Surtout que lui, il n'était pas aligné avec sa mission de vie, il a bossé, c'est ce qu'il a fait qu'il a réussi. Mais par contre, sa réussite, il a eu avec la sueur de son front et il a vraiment bossé énormément. C'est pour ça que je te le partage. Ensuite, lors de ce coaching, on a travaillé les croyances limitantes. Je travaille tout le temps dans mes accompagnements les croyances limitantes parce qu'au plus on nettoie, au plus il y a des nouvelles qui sortent et au plus tu évolues, au plus tu grandis, au plus il y en a d'autres qui sortent, etc. Donc c'est important de vérifier, sinon tu te retrouves à des plafonds de verre, des petits obstacles et le but c'est que tu puisses les enjamber de plus en plus vite et que tu puisses vraiment courir. Et du coup, ma cliente avait la croyance limitante que si elle réussissait, sa mère n'allait plus lui parler parce que sa mère n'avait pas accepté sa réussite. Du coup, on a travaillé, on l'a testé et au final, il y avait d'autres croyances. Elle me disait qu'elle avait d'autres croyances parce qu'elle procrastinait par rapport à ce qu'elle organisait. Elle voulait organiser un sommet, elle procrastinait par rapport à ça. Elle voulait encore autre chose et elle pensait de plus être alignée et tout simplement, c'était la base. Vraiment, on a tapé la base de sa croyance limitante. C'était que si elle réussissait, sa mère ne lui parlait plus. Ah oui, c'est parce qu'elle avait une autre croyance, c'était qu'elle ne savait pas trouver ses clients. Et en fait, quand on a nettoyé cette grosse croyance, toutes les autres sont tombées. Et quand on les a retestées, en fait, elles n'étaient plus là parce qu'en fait, c'était juste par rapport à la réussite et par rapport au fait que sa mère ne lui parlait plus. Donc, c'était une croyance limitante. On a nettoyé. Est-ce que ça soit vrai ou faux, on s'en fout. Elle est là, elle existe, on la nettoie, on vérifie avec mes exercices du corps, de kinesthésie, on vérifie que ça n'existe plus, elle n'y est plus, l'histoire ancienne et basta. Donc, c'est vraiment ça qui est important. Si tu as des croyances limitantes, si tu es bloqué et que tu tournes en rond, n'hésite pas à m'envoyer un message sur les réseaux sociaux, envoie-moi un message et je vais pouvoir t'aider. On va pouvoir faire un coaching one-to-one, un call ensemble ou avec des gens dans mon équipe qui vont pouvoir t'aider vraiment à trouver ce qui ne va pas sans toi, poser les bonnes questions, vraiment déterminer par rapport à ça et vraiment t'aider là-dessus. Donc si tu as vraiment envie de devenir exceptionnel, de devenir exponentiel, vraiment, ce qui est important, c'est que tu trouves les bons coachs pour toi, des gens qui ont de la réussite. Pas avoir des gens qui sont dans l'abondance et qui n'ont pas, je sais pas moi, une montre à 50 000, qui ne vivent pas dans des endroits luxueux, qui ne vont pas dans des endroits luxueux. On te dit ouais, c'est pas ça, etc. L'abondance, c'est quand même ça. Majoritairement, c'est quelqu'un qui fait des chèques de 100 000 euros pour des associations. Qu'est-ce que c'est l'abondance? C'est que des gens qui partagent leur temps. C'est des gens qui sont dans des beaux endroits, qui inspirent, qui mangent bien, qui vivent bien, qui prennent du plaisir dans tout ce qu'ils font. C'est ça l'abondance. C'est pas quelqu'un qui se restreint, qui a peur de dépenser 3 euros, qui a des peurs de dépenser ça. Ça, c'est des gens qui ont appris dans un bouquin ce que c'était l'abondance et qui essaient de vendre des formations là-dessus, mais eux-mêmes ne sont pas abondants. Moi, je connais des gens qui n'ont pas d'argent, mais qui sont dans l'abondance. C'est des gens, ils ont un morceau de pain, ils savent que ça pour manger et qui savent le séparer en deux et te donner la moitié. Et vraiment, c'est ça l'abondance en fait. C'est que tu aies beaucoup ou rien. C'est une question de générosité, une question de savoir vivre et de savoir être. Donc c'est vraiment ça qui est important. Si tu veux réussir et être dans l'abondance avec des gens qui réussissent, c'est ça qu'il faut l'être. Si tu veux que je te parle, j'ai déjà deux de mes clients qui ont fait, un qui a des centaines de millions d'euros et le deuxième qui est le roi de l'avocat en Russie, dans le monde entier, qui pèse 2 milliards, qui m'a donné un conseil il y a 3 jours, on a dîné ensemble. Il m'a invité parce qu'il a entendu parler de moi par un de mes clients.
qui a dit écoute, j'ai rencontré un jeune qui est motivé, qui a 30 ans, qui a faim, qui a envie d'aider les gens, qui booste les gens, qui lâche rien, on lui dit non, il continue, il se bat pour ce qu'il a envie et c'est vraiment ça. Du coup, il a voulu me rencontrer et mon client m'a appelé en me disant écoute, ce soir je t'invite avec ta copine parce qu'il a envie de te rencontrer, il a envie de savoir qui tu es, comprendre comment tu es. Et au moment où on a parlé, il m'a dit écoute Fabien, j'ai 2 milliards pour les faire, je suis parti de rien comme toi pour y arriver. C'est simple, j'ai dépensé de l'argent. Il m'a dit le meilleur conseil que je puisse te dire, et ça fait la 2e fois qu'on me le dit dans ma vie, c'est tes 5 premiers millions, tu dois les brûler. Tu dois les brûler parce que ça va te donner envie de gagner beaucoup plus. Aujourd'hui, je vois beaucoup d'entrepreneurs, de coachs qui réussissent sur Internet, sur les réseaux, et au final, les gens, c'est des crevards, c'est des pauvres mentalement, ils sont pauvres. Ils ont peur de payer l'addition, ils font payer le loyer à leur copine de 700 euros, ils font payer la moitié à leur copine alors qu'ils gagnent plus de 200 000 euros par mois et leur copine gagne 2000 euros par mois. C'est ces choses-là, quand je vois ça, c'est frustrant. Est-ce que tu as envie d'être coaché par des gens qui fonctionnent comme ça? Moi, je les connais personnellement, je leur pose des questions, je les challenge et au final, tu te rends compte que c'est ça. Alors oui, ils ont réussi sur Internet. Oui, ils font des 100 000, 200 000 par mois, mais au final, mentalement, ils sont pauvres. Et est-ce que tu as envie d'être là-dedans? Donc c'est vraiment ça la question que tu dois te poser. Si tu as envie d'être coaché, c'est vraiment que tu trouves les bonnes personnes et que tu as envie d'être coaché par des personnes qui t'inspirent et pas vraiment te fait pas avoir par du marketing. Aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont à voir avec du marketing, par des gens qui savent te vendre des choses, qui savent appuyer sur tes faiblesses, sur tes douleurs et en fait derrière ils ne te donnent pas de résultats. Et quand tu leur dis mais je n'ai pas les résultats que j'attends, ils te disent oui mais c'est toi qui n'as pas fait, donc c'est toi qui a pas fait, remets-toi en question. Ils mettent la faute sur toi et sur la responsabilité sur toi alors qu'eux-mêmes n'acceptent pas leur responsabilité. Si tu veux prendre un coach de sport pour perdre du poids et que tu fais tout ce qu'il t'a dit et que tu ne perds pas de poids, c'est peut-être pas toi. Maintenant, c'est à toi de savoir si tu as fait tout ce qu'il t'a dit ou si tu es allé bouffer du McDo à chaque fois que tu es sorti du sport et que tu n'as pas fait les abdos quand il t'a dit d'en faire plus, tu les as pas fait. C'est vraiment à toi de savoir par rapport à ça. Mais si tu as tout fait ce qu'il t'a dit et que tu n'as pas les résultats, ne te remets pas en question toi, c'est peut-être ton coach qui n'est pas bon. Donc arrête d'évaluer par rapport à ça. Sur ce, je te souhaite une belle journée. Il y aura d'autres vidéos. Inscris-toi à ma chaîne juste en dessous. Et comme ça, tu vas pouvoir voir toutes les vidéos que je sors. Et n'hésite pas à m'envoyer un message sur les réseaux sociaux. Je suis là pour toi et vraiment t'aider à sortir de tes problèmes pour être dans l'abondance, dans la réussite et que tu trouves ta mission de vie pour que tu sois aligné et que tu puisses enfin décoller toi aussi. Passe une belle journée. À bientôt. Ciao, ciao.